petits chamans, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi, je me porte très bien. Alors, je tenais à vous remercier tous du fond du cœur. Comme vous l'avez vu dans mon post, nous avons atteint les plus de 5000 abonnés. Je ne pensais absolument pas arriver là. Vraiment pas. Je pensais avoir tout au plus 200 abonnés et ça m'aurait tout autant émerveillée. Je suis ravie de votre présence, je suis ravie pour tout votre soutien, votre bienveillance, tout votre amour, vos messages. Tout ça me remplit vraiment, vraiment le cœur et je vous en remercie. Voilà, ça c'est dit. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite guidance où je me laisse aller au message qu'on va me transmettre, comme je fais souvent sur ma chaîne. Donc voilà, on va y aller. Je ne sais pas quel oracle je vais choisir, mais je pense que je vais utiliser l'oracle de la lunologie, que j'aime beaucoup. Voilà. Allez. J'espère que vous allez bien, en tous les cas, que tout se passe bien pour vous, que vous vous portez bien, que vous êtes en bonne santé. C'est le plus important. Et que vous apportiez de l'amour. Voilà. Et que vous ayez de l'amour tout autour de vous. Mais avant tout, en vous. Voilà. Allez, c'est parti. Ah oui, je tenais à répondre à une personne qui m'a demandé mon signe astrologique. Donc, je suis du signe du Scorpion. Voilà, je suis Scorpion ascendant Sagittaire. Voilà, voilà. D'où un fort caractère. Voilà. Je suis douce, mais j'ai un très très fort caractère. C'est ce qu'il faut dans la vie et c'est ce qui m'a permis d'avancer aujourd'hui. Voilà. Allez, c'est parti. Après cette petite aparté, on va voir ce que nous dit la guidance. Alors, comme c'est un jeu, il est neuf. Les cartes ont du mal à sauter, mais il y en a une. On vous dit que communiquer est la clé. Donc là, les petits chamans, je sens que dans votre situation actuellement, on vous dit que il va être essentiel pour vous de communiquer. Communiquer vos émotions, communiquer vos ressentis. Ici, je vois le signe du Gémeaux. Et vraiment, le signe du Gémeaux, c'est la communication. C'est bien ça. Peut-être que vous êtes du signe du Gémeaux ou que vous connaissez quelqu'un du signe du Gémeaux. Peu importe. En tous les cas, on vous dit qu'il y aura une opportunité de communiquer. Que ce soit dans votre profession ou par rapport à une personne ou des personnes. On vous dit que par rapport au bon déroulement des choses, ici, il va falloir communiquer. Peut-être que vous gardez beaucoup de choses en vous, là, je sens. Il y a peut-être, vous voyez, il y a une part de vous ici qui a envie de communiquer et il y a une part de vous ici qui se retranche, qui s'intériorise et qui n'ose pas parler. Un peu comme le Gémeaux, vous êtes un petit peu peut-être en conflit intérieur aussi pour certaines personnes. C'est j'y vais pas, j'y vais pas. Il y a une sorte de dualité peut-être aussi. Hein, oui. Dans votre profession aussi, on vous dit que communiquer sera la clé. Ça va vous permettre d'ouvrir beaucoup de portes. Peut-être que vous êtes quelqu'un aussi qui travaille dans la communication. En tous les cas, ça va vous ouvrir des portes. Le fait de communiquer sera la clé pour avancer. Alors, nous avons montré au monde votre vraie nature. Donc, oui, c'est ça. Ici, nous avons le Verseau. Quelque part, voyez, comme cette jeune femme, on vous dit de vous mettre à nu.
par rapport à la communication, de montrer votre vrai visage, votre vraie nature. Peut-être que vous n'osez pas dire ce que vous avez sur le cœur ou vous montrer tel que vous êtes. Peut-être que vous avez peur du jugement. Il y a quelque chose de cet ordre ici, entre ces deux cartes. Ouais. D'ailleurs, elles concordent vraiment bien. Ici, nous avons deux signes d'air. Deux signes d'air. Deux signes de communication en plus. Ici, c'est la communication, la parole, enfin tous les moyens de communication. Le verseau aussi, c'est ça. Mais là, on vous dit de montrer, quelque part de vous montrer peut-être aussi. De ne pas porter de masque aussi, d'enlever le masque, de vous mettre à nu dans cette situation. Parce que ça sera vraiment la clé qui libérera beaucoup de choses ici. En dos de deck, nous avons la nouvelle lune en bélier. On vous dit qu'il est temps d'agir. Il est temps d'agir ici. Je ressens aussi des personnes qui veulent créer quelque chose mais qui n'osent pas. Peut-être parce qu'ils ont peur de se montrer, de montrer leur visage aussi, je vois. Montrer leur visage ou leur corps, quelque chose comme ça. Et on vous dit qu'il est temps d'agir. De toute façon, on va vous pousser à agir. Le bélier, lui, il y va, quoi. Hein. Il ne cherche pas à midi à 14h. Quand il veut quelque chose, il fonce. Il y a quelque chose que vous devez révéler au monde. Parce qu'ici, dans votre jarre, je crois qu'on dit comme ça, vous avez plein de trésors, plein de choses à partager ici. Plein d'émotions aussi, je ressens avec l'eau ici. Vous avez beaucoup, beaucoup de choses à partager. Beaucoup de choses que vous gardez à l'intérieur de vous. Et on vous dit que ce sont des trésors. C'est ce que j'entends, moi. Ce sont des trésors. Et les partager au monde ou avec une personne sera vraiment la clé. On vous dit qu'il va falloir faire le grand saut ici. Oui, c'est ça. C'est ce que je disais. Les émotions montent en flèche. Il y a quelque chose en vous d'ordre émotionnel qui commence à remonter à la surface. Votre énergie va remonter en flèche ici aussi. Il y a quelque chose qui va vous propulser. Le fait aussi d'agir et de communiquer va changer vos énergies. C'est sûr qu'il y aura beaucoup d'émotions parce que là je ressens des personnes qui vont réellement communiquer avec leur cœur, leurs émotions. Enfin, il y a quelque chose qui va se libérer ici. Et il y aura beaucoup d'émotions. Je vois beaucoup de personnes qui auront beaucoup, beaucoup d'émotions. On vous dit que vous êtes suffisamment bien, de ne pas vous sous-estimer, de ne pas avoir peur par rapport à cette communication. Vous n'avez pas à avoir peur ou à vous dire que vous n'en valez pas la peine ou que vous n'êtes pas capable de. Vous êtes très bien comme vous êtes suffisamment bien aussi. Peut-être aussi, j'entends aussi pour des personnes qui recherchent un emploi, qui se disent non, mais moi j'en vaux pas la peine, c'est pas la peine que je communique mon CV, c'est pas la peine que ceci, c'est pas la peine que cela. C'est faux. On vous dit que vous avez tout en vous, que la communication sera la clé et que il faut vous montrer vos compétences. Il faut montrer, il est temps d'agir ici. Vous êtes suffisamment bien aussi. Si vous voulez créer un projet, c'est pareil. Vous avez tout en vous. Vous êtes très bien. C'est juste dans votre tête en fait. Hein. Vous voyez deux parties qui se confrontent ici, en dualité. On vous dit que vous êtes suffisamment bien. Dans une relation, c'est pareil.
Si vous voulez dire quelque chose à quelqu'un, ne vous en empêchez pas. Il est temps d'agir. Ouh là! Alors, on vous dit de sortir de votre zone de confort avec le nœud nord. Oui, il y a un nœud ici. Il y a un nœud tout simplement parce que vous n'agissez pas en fait. C'est comme si vous restiez, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a deux parties en vous qui se confrontent et c'est comme si il y avait un dialogue entre vous perpétuel. Mais il n'y a rien il y a quelque chose sur lequel vous n'agissez pas encore. On vous dit que si vous agissez, ça va monter en flèche aussi, je vous le dis. Et ici, on vous dit de sortir de votre zone de confort. Donc c'est ça, il est temps d'agir et de sortir de votre zone de confort. Vous avez tout en vous, vous avez toutes les capacités en vous, quelle que soit la situation. Je vois aussi des personnes qui veulent déclarer leur flamme à quelqu'un, mais qui n'osent pas parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas suffisamment ceci, pas suffisamment cela. On vous dit, et à ces personnes-là, je vous dis, montrez-vous, montrez votre vraie nature. Il est temps d'agir. Sortez de votre zone de confort. Il n'y a que comme ça que vous saurez. Ok. Alors ici, nous avons ne laissez pas le passé vous retenir. Encore un nœud ici. Donc il est probable que en fait cette peur vienne du passé. Quelque chose que vous avez vécu par le passé et qui vous empêche de faire ce pas justement. D'agir, de franchir ce cap. Et c'est peut-être ça qui vous fait monter les émotions justement aussi. Cette peur aussi. Ne vous cachez pas. Vous êtes très bien. Vous avez peut-être perdu confiance en vous à cause d'une relation passée ou d'une situation passée qui vous a déstabilisé et fait perdre confiance en vous. Il n'y a pas à avoir à vous dévaloriser comme ça. Ne vous dévalorisez pas comme ça. On a deux nœuds ici. Donc le premier nœud, c'est la peur d'aller dans une zone inconnue. Et le deuxième nœud, c'est par rapport au passé. Le premier nœud, c'est-à-dire sortir de votre zone de confort, on vous dit de montrer votre vraie nature, c'est-à-dire de ne pas vous cacher, d'être tel que vous êtes, d'être authentique. On vous aimera tel que vous êtes, vous n'avez pas à vous cacher. Ou à cacher vos compétences, par exemple. Et il est temps d'agir, ne laissez pas le passé vous retenir. C'est clair. Le passé est passé. N'en retirez que les leçons et le positif de chaque moment que vous avez passé. Je vous conseille de prendre un journal, d'écrire sur un papier les leçons que vous avez tirées de vos histoires passées, qui vous bloquent encore aujourd'hui. De les noter, ces choses positives qui vous ont fait avancer. Vous verrez que déjà, vous y verrez plus clair. Alors, on continue. Oula, ça saute de partout. Ben, bien donc. Ah, notre ami Sagittaire est là pour nous redonner du baume au cœur, car il vous dit la chance est avec vous. Les émotions, non mais c'est incroyable. Regardez, les émotions montent en flèche. Et qu'est-ce qu'on a ici? La flèche, avec le Sagittaire. Peut-être que vous êtes un Sagittaire aussi. Hein? Décochez-moi cette flèche là, les Sagittaires. Allez-y,
la chance est avec vous, on vous dit. Que si vous agissez par rapport à votre situation là, à laquelle vous pensez, si ce tirage, cette guidance vous parle, la chance sera avec vous. On vous dit que la fin d'un cycle approche. C'est la fin d'un cycle. Quand vous aurez dépassé ça, vous sortirez d'un cycle. D'un cycle peut-être de 10 ans pour certaines personnes. Quoi qu'il en soit, vous sortez d'un cycle. Ça approche là, c'est peut-être pour ça qu'il y a des choses qui remontent à la surface pour être épurées. Alors, on vous dit méditer et contempler. On vous donne un conseil ici, c'est de méditer. De méditer parce que peut-être qu'il y a des émotions qui remontent à la surface. Vous voyez? Il y a des choses ça bouillonne quoi. C'est comme un volcan et ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne pour que vous puissiez agir. Il est probable que vous ayez aussi, pour certaines personnes, des problèmes de peau. C'est ce que j'entends. Vous voyez, quand les émotions montent en flèche ici, ça provoque des éruptions cutanées. C'est lié aux émotions. Donc, il est inutile de vous mettre tout un tas de produits sur la peau. Ça ne servira à rien. Ça va soulager, mais ça ne coupera pas l'inflammation, si vous voulez. Ce qui sera nécessaire, c'est de méditer, de vous recentrer et d'enlever ce stress. Ça, c'est pour certaines personnes parce que c'est ce que je ressens. Si ce n'est pas des éruptions cutanées, c'est des pics d'énergie, comme ça, vous voyez. Donc, il sera important de méditer. Ça, c'est une aparté. Sinon, avant de communiquer, avant de franchir ce cap, si vous n'êtes pas prêt encore, peut-être qu'il faut attendre la fin du cycle, essayez de méditer, voilà, de vous ressourcer. Vous savez, les émotions, ça peut agir de tas de façons dans notre corps. Hein. Là, je parle de problèmes de peau parce que c'est ce que je vois, j'entends, mais il y a d'autres choses, voyez. Des maux d'estomac, voilà, selon les personnes, ça agit. Mais ça, c'est pour vous pousser à agir, c'est parce que vous savez au fond de vous, votre corps, tout votre être sait qu'il faut agir, mais que vous ne faites pas ce qu'il faut. Alors, on continue la guidance. En tout cas, on vous dit que la chance est avec vous si vous franchissez cette porte. Yes! On vous dit que c'est un nouveau départ qui s'offre à vous, la fin d'un cycle ici. Quoi qu'il en soit, vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que ça prend autant de place peut-être en ce moment, ou que ça se réveille, il y a des choses qui se réveillent. C'est pas pour vous embêter, c'est pour justement vous pousser à agir dans la bonne direction. On vous dit d'avoir foi en vos rêves. Donc quel que soit votre rêve, ayez foi en ce rêve, voyez ? Car il y a un nouveau départ ici, il y a un nouveau départ pour vous. On vous dit que la prospérité vous attend, c'est magnifique. On vous dit que la prospérité vous attend avec la nouvelle lune en taureau. Peut-être, oui. Donc, voyez, ça vous mène là où ça vous mène. C'est super positif. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que la première carte, c'est communiquer. Dites ce que vous avez sur le cœur. Exprimez-vous. N'ayez pas peur. La communication, c'est toujours la clé de nombreux... C'est la clé. Pour n'importe quelle situation, c'est primordial. Alors, je vais continuer. Et je vais continuer avec quoi, les amis? Peut-être une petite question avec l'oracle de l'harmonie. Une question qu'on vous pose. Peut-être que vous devez vous poser. Alors.
Alors, une carte, s'il vous plaît. Ok, on en a une. Et nous parlons de différence. Quel regard portez-vous sur les autres? Ok, peut-être que vous portez un regard en ce moment sur quelqu'un ou sur quelque chose, mais le regard que l'on porte sur les choses qui nous entourent ou le monde, c'est le regard que l'on porte sur soi-même. Donc s'il y a des choses qui vous font réagir en ce moment, s'il y a une personne ou quoi que ce soit qui vous fait réagir, dites-vous que quel regard vous portez sur vous en fait, pas sur les autres, c'est ce que je ressens ici. Quel regard vous portez sur vous en priorité par rapport à cette situation? Je vais vous lire quand même le petit livret parce qu'il est extrêmement intéressant et vous aurez peut-être des réponses là-dedans. Alors, chaque histoire possède sa propre richesse. C'est grâce à la diversité des couleurs et des contrastes que peut naître un chef-d'œuvre. Aussi, lorsque vous vous surprenez à juger ou à critiquer une personne pour son attitude, son addiction, voire ses émotions, demandez-vous quelle a été son histoire pour qu'elle agisse de cette manière. Et entre parenthèses, il sera de même pour vous. Posez-vous la même question par rapport à vous, votre jugement sur vous. Chaque être humain est tellement riche en expérience. Ce qu'il a vécu de sa naissance et même avant, jusqu'à aujourd'hui, explique ses pensées, ses paroles et ses actions. Accepter la différence de l'autre vous permet de le voir sous un nouveau regard. De cette manière, peut-être pourriez-vous percevoir ce qu'il y a de beau en lui. Il y a toujours une parcelle de lumière cachée dans une parcelle d'ombre. De plus, mieux vaut appréhender et accepter les autres tels qu'ils sont, mieux vous saurez accepter vos propres démons, car l'ombre que vous jugez chez l'autre est l'ombre que vous n'acceptez pas en vous. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Donc s'il y a quelque chose qui vous fait réagir par rapport à une personne ou une situation, mais là on parle d'une personne, c'est ce que vous n'acceptez pas en vous en fait. Il y a quelque chose qui vous fait réagir, il faut creuser là-dessous. Je continue. Alors là, on vous donne ce qu'on appelle une petite bulle d'harmonie, c'est-à-dire un petit exercice à faire pour vous aider. Alors, s'il y a une personne que vous jugez, que vous n'arrivez pas à supporter, cela peut être aussi vous-même. Voici un exercice d'écriture. Oui, entre parenthèses, ça peut être vous-même que vous jugez là, par rapport à la situation. Vous voyez, que vous n'êtes pas suffisamment ceci, pas suffisamment cela. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quel regard vous portez sur vous? Est-ce qu'il est bienveillant? Est-ce qu'il est négatif? Donc je continue. Si vous n'arrivez pas à supporter une personne ou vous-même, voici un exercice d'écriture qui vous aidera à mieux l'accepter telle qu'elle est. Sur une feuille, je vous invite à écrire une lettre destinée à la personne que vous n'enverrez pas. Décrivez la personne sous le meilleur angle possible, les qualités qu'elle possède, ses capacités, ses victoires, ce qu'elle a réussi à traverser, etc. À la fin de cette lettre, écrivez « Je te remercie d'être la personne que tu es aujourd'hui ». Je pense que c'est un très bon exercice et vous pouvez le faire aussi sur vous-même. Vous voyez ce que je veux vous dire? Décrivez... voyez, décrivez la personne que vous êtes sous le meilleur angle possible, vos qualités, les qualités que vous possédez, vos capacités, vos victoires, ce que vous avez réussi à traverser, etc. Et remerciez-vous, vous, d'être la personne que vous êtes aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est plus ça, soit par rapport à une personne, soit par rapport à vous-même. Et vous verrez qu'ici, dans cette situation, vous comprendrez beaucoup de choses parce que vous vous diminuez ici. Tellement que ça vous empêche de vous exprimer. C'est ce que je ressens. Donc ici, très bonne question. Cet oracle est vraiment, je vous le conseille parce que
C'est vraiment du développement personnel et ça peut vous aider dans votre quotidien. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Alors, vers où vous vous dirigez, les amis? Vers où vous vous dirigez? Alors, ben c'est magnifique. Vous vous dirigez vers ce qui en vaut la peine pour vous. On voit que vous avez souffert ou qu'il y a quelque chose qui vous blesse ou qui vous a blessé et qu'à partir de maintenant, je ressens que vous voulez vous diriger vers ce qui en vaut la peine. D'où votre peur ici de ne pas reproduire les mêmes choses, de vous tromper, etc. Ce que je comprends. Mais en même temps, vous vous bloquez pour des nouveautés, des nouvelles choses dans votre vie. Vous avez appris sur ce chemin. Donc, vous ne pouvez pas reproduire les mêmes choses, exactement les mêmes choses. Peut-être que vous allez vous tromper, mais ce n'est pas un échec, c'est pour vous apprendre à avancer et à comprendre certaines choses. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, quoi qu'il en soit, vous vous dirigez vers ce qui en vaut la peine pour vous aujourd'hui. Ou alors c'est un conseil. Vous voyez? Est-ce que cette situation en vaut la peine? Est-ce que ce projet en vaut la peine pour vous? Est-ce que au plus profond de votre cœur, il y a quelque chose qui vous pousse à le faire? S'il y a oui, s'il y a un grand oui, il y a quelque chose qui vous booste, faites-le, communiquez. Montrez votre vraie nature, votre vrai visage. Ne vous cachez pas. Alors, on va prendre un conseil de l'oracle des messages de ton âme. Alors, elle a sauté directement et elle vous dit faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps. Ici, on avait médité ici. Prends le temps. Méditer. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Donc là, dans cette action que vous allez faire, faites-la en conscience. D'accord? Faites-la en conscience, cette chose à laquelle vous voulez vous engager ici aussi. L'esprit libre, ne vous mettez pas la pression. Chaque pas, chaque chose, chaque pas après chaque pas. Voilà. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Une chose à la fois. Allez-y doucement. Mais allez-y, quoi. Ne restez pas au bord du précipice. Vous voyez? Ne restez pas au bord du précipice. Je vais vous prendre une autre carte avec l'oracle de ton âme parce qu'il donne de bons conseils. Ah ben tiens, c'est parfait. Ayez confiance en la vie. Alors, la vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Oui, remémorer ces situations que vous avez dépassées à chaque fois, que vous avez peut-être vécu sur le moment difficilement, mais que vous avez traversé et les émotions que ça vous a procuré après les avoir traversées et dépassées. Vous comprendrez pourquoi aujourd'hui il faut faire confiance en la vie, vous faire confiance aussi. Vous voyez, il y a faire en conscience et faire confiance en la vie. Ce sera vos deux conseils. Alors, qu'est-ce que je peux... Un autre conseil avec l'oracle des mandalas. Elle ne s'est pas retournée. On vous dit de prendre du temps pour vous. Du temps pour vous, de méditer. Voilà, parce que je sens que, comme je vous ai dit, il y a des choses qui remontent à la surface. Détends-toi, prends du temps pour toi et permets-toi des pauses. Consacre-toi à tes occupations préférées et retrouve ta joie de vivre. Donc, il est important pour vous de vous déconnecter un petit peu avant de communiquer ou avant de dire ce que vous avez sur le cœur ou dire votre vérité. Prenez du temps pour méditer parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'agitent. Peut-être que vous n'avez pas le temps d'y voir clair. Et du coup, ça se bouscule. On vous dit qu'il sera nécessaire de prendre du temps pour vous avant tout.
Ensuite, où ça va vous mener cette communication? Si vous communiquez, où est-ce que ça vous mène? Les petits chamans. Ok. Alors là, on vous dit encore de prendre du bon temps, hein. Donc là, ça confirme le temps pour soi. Ne soyez pas trop sérieux, trop sérieuse. On vous dit, décrispez-vous. Vous voyez? Donc ça, c'est un conseil. Je vais demander où c'est que cette communication vous mène à une ouverture du cœur, à une ouverture sur le monde. Vous allez vous ouvrir de l'intérieur vers l'extérieur. Et quand on s'ouvre de l'intérieur à l'extérieur, on attire à soi beaucoup, beaucoup de choses. Quand notre cœur est bloqué, parce que parfois notre chakra du cœur est bloqué, on ne s'en rend pas compte, eh bien on coupe tout en fait, parce que le cœur c'est le centre de tout. Donc là il y aura vraiment une ouverture sur tout. Si cette communication a lieu, il y aura une ouverture, quoi qu'il en soit. Et on vous dit le grand rassemblement en dos de deck. Tout arrive en même temps, succès intuitif, tribu de l'âme. Donc vous voyez, en plus vous allez attirer du monde autour de vous. Si c'est par rapport à un projet ou vous voyez, vous allez attirer des clients, des patients, peu importe votre métier. En tous les cas, il y aura une ouverture. Et si c'est par rapport à une personne, ben, on vous dit qu'il y aura des succès les uns après les autres après. Donc c'est sûr que ce saut est difficile à faire, mais une fois que vous l'aurez fait, mais ça sera, ça vous ouvrira encore plus de portes. Les sauts les plus difficiles à faire nous apportent le plus. Dites-vous ça. Que dès qu'on dépasse quelque chose, on agrandit. C'est comme si on agrandissait notre cœur, notre corps. C'est comme s'il y avait une partie de nous qui était en expansion, et encore, et encore. Et plus on fait de sauts, et plus on s'ouvre en fait. C'est ce qui se passe. Donc même si c'est compliqué, même si, vous ne serez pas déçus. Moi je vous le dis, par rapport à cette guidance. Alors, par quoi je vais terminer les amis? J'allais dire les enfants. Mon Dieu. Pourtant, je ne suis pas institutrice. Peut-être qu'il y a des institutrices ou des instituteurs ici qui me regardent. Donc du coup, je vous ai entendu. Alors, on va vous prendre une petite carte sur l'oracle sur la piste de Sisu. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit gratitude. Gratitude. Alors, mon idéal de vie me conduit sur un chemin parsemé de découvertes, de plaisir, de bien-être et de réussite. Merci la vie. On vous dit, soyez gratifiant de tout ce que vous avez vécu parce que vous êtes qui vous êtes aujourd'hui. Et dites-vous que à chaque fois que vous franchissez une zone d'inconfort et que vous sortez de votre zone de confort, vous partez à la découverte de plaisir et de bien-être. Vous vous rapprochez au plus près de vous-même à chaque fois. Donc, voilà les amis. Qu'est-ce que je peux vous rajouter de plus? Je vais prendre des petits papiers avec ma petite boîte ici. Et je vais prendre 3 petits papiers, à vous de les choisir. Voilà, donc je vais enlever tout ça. Hop, parce que j'aime bien faire à la fin, personnaliser un petit peu avec des choix. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les choix, mais moi j'aime ça. Alors sur ma chaîne, comme on dit, je fais ce que je veux. Ça, vous voyez, c'est mon côté scorpion. Alors, je vais prendre 3 petits papiers. Vous aurez le choix entre
ici la rhodonite, l'amazonite et l'améthyste. Allez, on va voir ce qu'on vous dit. Alors, premier pour la rhodonite, ici, ici, et l'améthyste. Je vais y associer un petit conseil de l'oracle de Gaïa pour que ce petit papier ne soit pas tout seul. Alors, la rhodonite. Hop, ici, l'amazonite. L'amazonite et l'améthyste. Je suis désolée pour le petit bruit. J'ai pas mis en mode avion. Je suis impardonnable. Dites-me-le en commentaire. Suis-je impardonnable? Allez, c'est parti. Pour ceux qui ont choisi la rhodonite, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que c'est pas le moment. Donc, par rapport à la guidance, c'est ce qu'on disait. Si c'est pas le moment de communiquer, c'est peut-être le temps de méditer avant de le faire. Mais quoi qu'il en soit, il va falloir le faire. Il va falloir communiquer. Mais c'est peut-être pas le moment encore. À vous de voir. C'est juste un conseil. Plonge dans le mystère. Alors, la vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Mais bien sûr, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, sortir de sa zone de confort. On ne peut pas tout contrôler. La vie est pleine de mystères, mais il faut en accepter cette part d'inconnu avec joie. Et voilà, tout simplement. Alors, l'amazonite, qu'est-ce qu'on vous dit? Sois spontané, soyez spontané. Et on vous dit, relie-toi au tout. Alors, tu n'es pas seul, tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. Je vois ça aussi comme, enfin, à vous de le ressentir comme vous voulez, mais de faire une pause pour vous relier au tout. Ça va vous faire du bien de méditer, quoi, tout simplement. Et on vous dit d'être spontané par rapport à la guidance. Et ici, on a, c'est ici et maintenant. Donc vous, c'est ici et maintenant que tout se joue. Eh bien, reconnais tes responsabilités dans cette histoire. Alors, sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. Donc là, par rapport à la communication, on vous dit que vous êtes responsable de vos paroles, par exemple, et de vous assurer d'être aligné avec vos valeurs quand vous allez parler, tout simplement. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Je vous embrasse très 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 fort. Prenez soin de vous. À bientôt. Namasté.